Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne encore pour partager sa parole. Nous nous excusons pour ces retards de presque 15 minutes. C'était dû un peu aux arrangements. En tout cas, veuillez nous excuser pour ces petits retards. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant nous disposer. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a une parole de vie. C'est Dieu qui a la parole qui peut nous aider à avancer, qui peut nous aider à être sauvés. C'est Dieu qui peut parler à notre cœur parce que c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui connaît nos problèmes. Donc nous allons nous disposer dans sa présence, implorer sa grâce afin que lui seul soit le maître. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce que à travers ce moment, nous voulons t'écouter. À travers ce moment, nous voulons recevoir la vie. À travers ce moment, nous voulons que toi seul tu nous parles. Nous voulons que toi seul tu nous diriges. Nous voulons que toi seul tu nous conduises. Nous voulons que toi seul, ô Dieu, que tu nous enseignes. Parce que ta parole dit, ce n'est plus la peine un homme puisse enseigner un homme. Toi seul tu graveras ta parole. Par ton Esprit Saint, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, parle à nous. Aujourd'hui, prends l'autorité. Donne-nous la force. Donne-nous la révélation. Afin que ce moment soit vraiment pour toi, rien que pour toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, comme on avait dit les dimanches, c'est-à-dire, aujourd'hui, le thème de notre étude biblique, ça sera comment améliorer notre relation avec Dieu. Donc, comment nous allons faire pour améliorer? À travers ces moments, Dieu va nous parler. À travers ces moments, Dieu va nous guider. À travers ces moments, Dieu va nous montrer vraiment qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer notre relation avec lui. Parce que, étant des chrétiens, étant des personnes qui veulent marcher avec Dieu, notre relation avec Dieu doit vraiment être prise au sérieux. Quiconque qui souhaite marcher avec Dieu, quiconque qui marche avec Dieu, sa relation avec Dieu, c'est quelque chose qu'il faut vraiment la prendre très, très au sérieux. Pourquoi? Pour deux raisons majeures qui nous pousse à prendre notre relation avec Dieu au sérieux. La première raison, notre relation avec Dieu détermine aussi notre éternité. Des personnes qui seront sauvées, ce n'est pas des personnes qui viennent chaque jour au culte, non. Ce n'est pas des personnes qui gênent, non. Des personnes qui seront sauvées, c'est des personnes qui ont une relation avec Dieu. Une relation d'intimité, une relation solide, une relation profonde. C'est des personnes-là qui seront sauvées. C'est des personnes que Dieu appelle mon ami, comme il a appelé Abraham mon ami, Moïse mon ami. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous êtes maintenant mes amis. Vous n'êtes plus serviteurs, mais mes amis. Donc c'est important de chercher à avoir une relation avec Dieu parce que cette relation détermine notre éternité. Donc si tu veux aller au ciel, cherche à améliorer ta relation avec Dieu. Amen. Deuxième raison pourquoi on doit chercher à améliorer notre relation avec Dieu, parce que l'accomplissement des promesses de Dieu en dépend. Donc c'est lui qui veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est lui qui veut vivre la promesse de Dieu, toutes les promesses de Dieu. C'est lui qui veut vivre la parole de Dieu. Doit chercher à voir
une relation avec Dieu. Des personnes bibliques, des personnages bibliques qui ont vécu, qui ont expérimenté la parole de Dieu, qui ont expérimenté l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est des personnes qui avaient une relation solide avec Dieu. Des personnes comme Abraham, comme Isaac, comme Moïse, qui ont vraiment vécu dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Sans la relation avec Dieu, tu ne peux pas jouir des promesses de Dieu. Tu ne peux pas voir l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Donc nous devons chercher à avoir une relation avec Dieu. Nous devons chercher à améliorer une relation avec Dieu, tout simplement pour voir ou bien pour jouir de la parole de Dieu ou pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de promesses. Pour vivre ces promesses, pour expérimenter ces promesses, tu dois avoir une relation solide avec Dieu. Tu dois avoir une relation d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire. À travers ce message, Dieu va nous aider vraiment à savoir comment améliorer notre relation avec lui. La troisième raison pourquoi devons-nous chercher à améliorer notre relation avec Dieu, c'est tout simplement, c'est pour voir l'exaucement de nos prières. La Bible nous dit que Dieu n'écoute pas le pécheur, Dieu n'exauce pas le pécheur, Dieu exauce des personnes qui ont une relation avec lui. La fois passée, Dieu, je crois, donc le mardi passé, Dieu nous a parlé de la prière. La prière, c'est l'intimité avec Dieu. La prière, c'est la dépendance. La prière, c'est pour chercher la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux voir l'exaucement dans tes prières, cherche à améliorer ta relation avec Dieu. Cherche à ranger ta relation avec Dieu. C'est très important pour voir l'exaucement de tes prières. Donc c'est ça les trois raisons valables qui nous poussent à chercher à améliorer notre relation avec Dieu. C'est-à-dire pour une bonne compréhension, donc on va le répéter. La première raison, c'est pour assurer notre éternité. Ça nous permettra d'être sauvés parce qu'on a une bonne relation avec Dieu. Deuxième raison, ça nous permet d'avoir ou bien de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Et troisième raison, la relation avec Dieu nous aide à avoir l'exaucement de nos prières. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à chercher. Donc cherchons à améliorer notre relation avec Dieu. Dans la parabole du juge inique qu'on avait vu la fois passée, il y a un détail qu'on n'avait pas parlé. Aujourd'hui, on va parler de ces détails-là de la parabole du juge inique. C'est Luc 18, comme on avait vu le dimanche passé. Luc 18, mais cette fois-ci, c'est à partir du verset 8. Luc 18, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Je vous l'ai dit, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Le Seigneur est inquiet. Il se demande, est-ce que quand il viendra, il va vraiment trouver la foi? On peut aussi interpréter ce passage d'une autre façon. Est-ce que quand le Seigneur viendra, trouveras-tu des personnes qui auront une bonne relation avec lui? C'est important. Est-ce que quand le Seigneur viendra, trouveras-tu des personnes qui auront une bonne relation avec lui? Donc, mes bien-aimés, avoir une bonne relation avec Dieu est vraiment primordial. Avoir une bonne relation avec Dieu, c'est vraiment important. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons vraiment disposer nos cœurs, que Dieu nous parle, que Dieu nous montre comment améliorer notre relation avec lui. C'est quoi être en bonne relation avec Dieu?
Parce que si on doit améliorer notre relation avec Dieu, on doit d'abord savoir c'est quoi être en bonne relation avec Dieu. Être en bonne relation avec Dieu n'est rien d'autre que c'est le fait de vivre conformément à la parole de Dieu. Donc celui qui est en bonne relation avec Dieu, il est celui qui vit conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est une exigence de Dieu. C'est Dieu qui exige que nous vivons conformément à sa parole. Parce que Dieu seul sait que c'est important. Celui qui n'est pas en bonne relation avec Dieu, celui qui n'a pas une relation avec Dieu, il ne sera pas sauvé. Il ne verra rien de la part du Seigneur. Parce qu'il est un inconnu devant Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir cette relation, une bonne relation avec lui. Donc, avoir une bonne relation avec Dieu n'est rien d'autre que l'effet de vivre conformément à sa parole. Donc, c'est quelque chose de très important. Nous allons prendre les cas de David pour comprendre l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre les cas de David. C'est dans le livre de 1 Chronique. Le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 13. Ici, avant David, il y avait un autre roi qui s'appelait Saoul. Mais c'est un roi qui était désobéissant. Et comme résultat de sa désobéissance, l'arche de l'Éternel était arrachée, était pris par les Philistins. Maintenant, quand David est venu, écoutons la pensée de David concernant l'arche de l'Éternel. David tint conseil avec le chef des milliers et des centaines, avec tout le prince. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous les côtés et de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans leurs villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Pour l'Israël, rester sans l'arche de l'Éternel était un synonyme que la relation avec Dieu n'était pas bonne. Parce que l'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. Or, Israël, c'était un peuple de Dieu. Dieu devait vivre au milieu d'eux. C'était la volonté de Dieu. On peut prendre nos Bibles pour comprendre la volonté de Dieu. Dans Exode 20, c'est Exode. Exode, non, c'est plutôt Exode 25. On va prendre nos Bibles, comme c'est l'étude biblique, Exode 25, verset 8. Écoutons la parole de Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Donc pour Dieu, sa volonté parfaite était de vivre au milieu de son peuple. Alors l'arche de l'Éternel était le symbole là de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais parce que l'arche de l'Éternel
n'était pas au milieu de son peuple. Pour David, la relation d'Israël avec Dieu n'était pas bonne. Parce que l'arche de l'Éternel n'était pas au milieu de son peuple. Alors, qu'est-ce que David a fait? Comme on a vu, David a réuni de personnes. Pourquoi? Pour aller chercher l'arche de l'Éternel. Il a réuni des personnes d'abord pour réunir tout le peuple et ensuite aller chercher l'arche de l'Éternel. Pourquoi l'arche de l'Éternel? Parce que ça représentait la présence de Dieu. Et quand Dieu est au milieu de son peuple, c'est que sa relation avec le peuple était bonne. Mais comme Dieu était, c'est-à-dire comme l'arche de l'Éternel était hors de son peuple, c'est que la relation avec son peuple n'était pas pour aller chercher l'arche de l'Éternel, pour améliorer la relation d'Israël avec Dieu. Donc, pour toute personne qui aime Dieu, chercher à améliorer sa relation avec Dieu doit vraiment être une prioritaire. Si tu te dis chrétien et que dans ton cœur, tu n'as pas ce désir-là à chaque fois d'améliorer ta pour arranger la relation d'Israël avec Dieu. Donc, continuons. Verset 5, toujours dans le livre de 1 Chronique 13. Donc, à partir maintenant, on va lire verset 5, donc jusqu'à 10. David ensembla tout Israël, depuis Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, montant à Bala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Shijo conduisaient les chars. David et tout l'Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant le harpe, de luth, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Mais lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu était appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Donc cette histoire nous montre, David avait vraiment une bonne volonté. Parce que l'arche de l'Éternel n'était pas au milieu de son peuple, c'est que la relation avec son peuple n'était pas bonne. Alors pour améliorer la relation de l'Éternel avec son peuple, David a eu la bonne pensée d'aller chercher l'arche. C'était vraiment une bonne pensée. Il a pris l'arche. Il a mis sur un char, il avait mis Uza et une autre personne à côté qui conduisait les chars. Maintenant, arrivé à un endroit donné, le bœuf a bougé et l'arche a voulu tomber. Uza, par
bonne volonté aussi de ne pas laisser tomber l'arche. Il a touché l'arche et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Uza et Dieu a tué Uza sur place. Alors, on peut bien se demander, mais comment David, l'homme qui a eu la bonne volonté, qui a fait tout ça du bon cœur, il était vraiment bien disposé, il était sincère à faire entrer l'arche de l'Éternel en Israël pour améliorer la relation de Dieu avec son peuple. Mais comment Dieu s'est fâché? Pourquoi Dieu a tué Uza? Et nous allons maintenant comprendre la suite, toujours dans le livre de 1 Chronique. Toujours dans le livre de 1 Chronique. On va prendre maintenant 1 Chronique, verset 15. 1 Chronique, verset 15. On va lire seulement verset 13. 1 Chronique, chapitre 15 et verset 13. Donc 1 Chronique, chapitre 15 et verset 13. Écoutons l'explication que David a compris de la part de Dieu, pourquoi Dieu avait frappé Uza, pourquoi Dieu avait refusé que l'arche de l'Éternel puisse entrer en Israël, pourquoi Dieu avait refusé que sa relation avec Israël soit améliorée. On va écouter la réponse dans ces passages-là, 1 Chronique 15, verset 13. Ou bien on va lire à partir du verset 11. 1 Chronique 11, verset 13. Non, 1 Chronique 15, de 11 à 13. Écoutons la parole de Dieu. David appela les sacrificateurs Sadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël et Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'étiez pas la première fois. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa parole. Bien que David avait la bonne volonté d'améliorer sa relation avec Dieu, bien que David avait la bonne volonté pour plaire à Dieu, mais David nous explique que malgré sa bonne volonté, il n'a pas cherché Dieu selon sa parole. Il n'était pas parti chercher l'arche selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu était fâché. C'est pourquoi Dieu était fâché. Donc, en réalité, c'était quoi? Parce qu'à l'époque, Dieu avait choisi des personnes bien précises pour transporter l'arche de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui devait transporter l'arche de l'Éternel. Mais David, comme il était roi, il avait mis Uza et l'autre personne. Je ne sais pas si Uza était son petit ou comment, mais David, au lieu de choisir les sacrificateurs que Dieu a oint pour transporter l'arche, David avait choisi Uza et une autre personne. C'est pourquoi Dieu les a frappés. Mais David, tellement qu'il aimait Dieu, il a eu cette révélation, il a compris que si Dieu était fâché, c'est parce qu'il n'a pas cherché Dieu selon sa loi, donc selon sa parole. Donc nous comprenons que pour améliorer notre relation avec Dieu, nous devons faire ce que Dieu demande. Quelle que soit notre bonne volonté, quelle que soit notre bonne foi, quelle que soit notre sincérité, on ne peut pas améliorer notre relation avec Dieu selon nos pensées. On ne peut pas améliorer notre relation avec Dieu selon notre manière de voir des choses. Non. Le passage de David nous parle d'une manière claire. Bien que David était sincère, bien que David avait la bonne volonté,
Mais Dieu n'a pas voulu entrer en Israël. Dieu n'a pas voulu arranger sa relation avec Israël, tout simplement parce que David n'avait pas cherché Dieu selon sa parole. Tout simplement parce que David n'avait pas conduit l'arche selon la parole de Dieu. Et par là, nous comprenons que pour améliorer la relation avec Dieu, il faut faire des choses conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Donc, toi qui me suis aujourd'hui, si tu es conscient que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, si tu veux améliorer cette relation, tu dois chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi pour améliorer cette relation. Amen. Maintenant, d'une manière concrète, à partir de cet exemple de David, comment nous, aujourd'hui, nous pouvons faire pour améliorer la relation avec Dieu? Pour améliorer notre relation avec Dieu, la première des choses, nous devons prendre conscience que notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Ça, c'est quelque chose de très, très capital. Il faut prendre conscience que oui, ma relation avec Dieu n'est pas bonne. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens font semblant de vivre une vie chrétienne artificielle. Au fond, ils savent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est comme les pharisiens. Ils veulent s'afficher comme des vrais serviteurs. Ils veulent s'afficher comme des vrais enfants de Dieu. Mais au fond, il n'y a rien, comme l'Éternel a dit. Mon peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer comme des vrais chrétiens. Mais au fond, leur cœur est éloigné de Dieu. Donc, pour améliorer ta relation avec Dieu, il faut prendre conscience que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Comme David. David, il avait pris conscience que la relation avec Dieu n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que l'arche n'était pas en Israël. L'arche devait être en Israël. L'arche ne devait pas être chez le païen. L'arche devait être en Israël. Pourquoi l'arche est arrivée chez les païens? À cause du péché, à cause de la désobéissance du roi. Comme conséquence, et Dieu était sorti d'Israël. Donc nous devons prendre conscience que notre relation n'est pas bonne. Il faut sonder ta vie. Il faut être sincère envers Dieu. Tu n'as pas affaire avec les hommes. Ne cherche pas à être un chrétien ou bien une chrétienne d'apparence. Mais sois vrai en toi. Si tu es conscient que tu n'es pas vrai devant Dieu, cherche à améliorer. Donc la première des choses pour améliorer ta relation avec Dieu, il faut prendre conscience que ta relation n'est pas bonne. Comme David, il avait pris conscience que sa relation n'est pas bonne. Ne fais pas semblant. Tu n'as pas affaire aux hommes. Tu as affaire à Dieu. Il sonde le cœur. Il sait la réalité de tes pensées. Il sait la réalité de tes résolutions. Si tu es conscient que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, cherche aujourd'hui à améliorer. Il faut être sincère devant Dieu. Comme David, il était sincère parce que l'arche de l'Éternel n'était pas là. Comment David a su que la relation d'Israël avec Dieu n'était pas bonne? Parce que l'arche de l'Éternel n'était pas là. Toi seul, tu sais ta vie. Pourquoi ta relation avec Dieu n'est pas bonne? Toi seul, tu sais. Toi seul, tu connais des choses qui ne vont pas dans ta vie. Seule ta conscience et toi, vous êtes de vrais témoins de cette relation. Donc Dieu te parle aujourd'hui, prends conscience et cherche à améliorer cette relation. Deuxième chose, une fois tu as pris conscience que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, la deuxième des choses, il faut chercher une base sur laquelle cette relation sera fondée. Il faut chercher une base sur laquelle cette relation sera améliorée. Il faut une base. Sans une base, ce n'est pas possible. Une maison sans fondation, ça ne peut pas tenir.
Il faut chercher une base sur laquelle ta relation avec Dieu sera fondée. Le cas de David, il est parti par ses propres pensées, par sa propre volonté. Ça n'a pas marché. Après, il a pris conscience. Ah, c'est parce que je n'ai pas respecté la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu entrer en Israël. Donc, la base que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit notre base. Il faut que la parole de Dieu soit notre référence. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens n'ont pas la parole de Dieu comme référence. Un jour, j'ai discuté avec deux sœurs. On parlait des dîmes, tout ça. Les deux sœurs m'ont dit, tu sais le frère, les dîmes, non, la dîme, c'est pour le pasteur, c'est l'argent du pasteur. Je dis, mais c'est quelle base vous dites de telles choses? Il y a des gens qui disent des choses sans comprendre. Ils disent des choses parce qu'eux aussi, ils ont écouté. Ils n'ont même pas vérifié. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Mais eux aussi, ils affirment. C'est quelle base? C'est quelle base? Non, c'est quelle base? Hier, j'ai vu deux vidéos. Je crois que c'est au Cameroun. La première vidéo, il y a certains étudiants qui ont été chassés à l'épreuve de baccalauréat, donc je pense. Bon, en tout cas, à l'épreuve d'un examen. Pourquoi ils étaient chassés? Parce qu'ils n'avaient pas de masque contre Corona. Alors, pourquoi ils avaient refusé de porter le masque? Leur argument était quoi? C'est le pasteur qui leur a interdit de porter le masque parce que pour leur ensemble, le Corona n'existait pas. Tu vois comment de personnes qui ont raté leur examen tout simplement parce qu'ils n'ont pas de base biblique. Ils écoutent des choses sans vérifier. Ils écoutent des choses sans contrôler. Un chrétien doit avoir une base. La base doit être la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre base. Pas la bouche d'un pasteur, non, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui crée la foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être ami de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Nous devons adopter comme fondation la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit notre fondation. Prenons nos Bibles. Psaume 119. Psaume 119. Attends. Oui, Psaume 119. Psaume 119, verset 11. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, comme référence, il serre sa parole dans le cœur, dans son cœur, pour ne pas pécher contre l'Éternel. On voit cette personne a une référence, a une base. Comment il arrive à surmonter le péché? Comment il arrive à résister? Parce qu'il sert la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une base pour lui. La parole de Dieu est une fondation pour lui. Des fois, c'est triste quand on voit tout ce qui se passe sur le net, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. On se demande, est-ce que les gens là méditent la parole de Dieu? Est-ce que les gens là sont vraiment des chrétiens? Parce qu'ils n'ont aucune base, ils n'ont aucune référence. Il y a des personnes, pour voler, ils prient. Moi, je connais des personnes, pour frauder, pour faire les faux papiers. Ils prient, ils gênent.
pour qu'il ne soit pas arrêté. Ça, c'est de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance. Tu ne peux pas prier et gêner pour aller frauder. Cela montre que tu n'as pas de base. Tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas le fraudeur. Dieu n'écoute pas le menteur. Le souci, c'est la base. Il n'y a pas de base. C'est très important. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nous, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu doit être notre base. Toute la folie que nous avons, toute la folie que nous voyons de gauche à droite, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas la parole de Dieu comme base. D'autres personnes ont la parole de leur pasteur comme base. Non, non, non. Nous devons écouter nos pasteurs. Mais après, nous devons vérifier. Si ce qu'ils disent est fondé, on prend ça. Mais si ce qu'ils disent n'est pas dans la Bible, on ne prend pas ça. Comme toujours, hier, j'ai vu une vidéo. Les gens du quartier sont partis casser, saccager l'église. Pourquoi? Parce que les femmes mariées de ces quartiers-là ne restent plus chez eux à la maison. Chaque nuit, ils vont dormir dans l'église là-bas, prier chaque nuit. C'est-à-dire, le mari se sont révoltés et le mari sont venus casser. Et on demandait, on posait la question, une dame, alors la dame disait, c'est dans cette église-là, elle a eu la délivrance. Mais c'est quelle base, toi, femme mariée, tu vas déserter ton foyer pour commencer à dormir dans l'assemblée? Cela montre qu'il y a un souci. Cela montre que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Donc ta relation avec Dieu ne peut pas être bonne. Aujourd'hui, on voit ces phénomènes-là beaucoup dans des assemblées. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent en concubinage. Ils prient, ils chantent, ils prient en langue. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Le mensonge, la fraude, il y a un souci, bien-aimé. C'est que tu n'as pas une base. Tu crois avoir une base, mais tu n'as pas. Parce que la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. La base est là pour nous montrer la direction de Dieu. La base est là pour nous donner la force de faire la volonté de Dieu. Et bien aimés, cherchons à voir la parole de Dieu comme base. Tu auras la force, tu seras victorieux. Tu vas améliorer ta relation avec Dieu. C'est comme David. Quand il avait ignoré la parole de Dieu, Dieu a refusé d'entrer. Dieu a refusé d'arranger la relation avec Israël. Tout simplement parce que David avait ignoré la parole de Dieu. C'est pareil pour toi, mon frère. C'est pareil pour toi, ma sœur. Si tu ignores la parole de Dieu, c'est que Dieu aussi va t'ignorer. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est important, la parole de Dieu. C'est la deuxième des choses que Dieu souhaite dans la vie d'un homme. La première des choses que Dieu souhaite, que l'homme soit né de nouveau. Une fois tu es né de nouveau, la deuxième des choses, c'est la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la parole. On peut voir ça dans le livre de 1 Timothée 2, verset 4. C'est la deuxième des choses que Dieu souhaite. C'est la deuxième des choses que Dieu veut voir dans la vie de tout chrétien. 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté parfaite de Dieu, c'est premièrement que tu sois sauvé, premièrement que tu sois né de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, la deuxième volonté de Dieu parfaite, c'est que tu puisses avoir la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça la fondation. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu si tu ne prends pas la parole de Dieu comme référence. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu si tu ne te reposes pas sur ce qui est écrit. C'est impossible. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir.
Ce n'est pas notre bonne volonté qui va attirer Dieu, non. David avait manifesté une bonne volonté. David était vraiment sincère d'aller chercher l'arche de Dieu. Mais parce qu'il n'était pas conforme à la parole de Dieu, Dieu n'a pas répondu positivement. Ça sera pareil pour toi, ça sera pareil pour moi. Si on n'est pas fondé sur la parole de Dieu, Dieu ne va pas répondre positivement. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée en nous la crainte, sa crainte. Celui qui médite la parole de Dieu, celui qui côtoie la parole de Dieu, va développer la crainte de Dieu. Il va développer la haine du péché. C'est important. La haine du péché et la crainte de Dieu, c'est réservé aux personnes qui méditent quotidiennement, aux personnes qui ont une bonne vie de méditation de la parole, aux personnes qui se reposent sur la parole de Dieu. Vraiment, que Dieu nous aide à avoir la parole comme fondation. Cela, c'est un élément capital pour améliorer notre relation avec Dieu. Troisième élément que nous avons besoin pour améliorer notre relation avec Dieu. Nous devons être armés de la pensée du changement. Donc, le changement de vie doit faire partie de notre volonté. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui font des dons pour l'œuvre de Dieu. Mais dans leur cœur, ils n'ont aucun désir de changement. Ils n'ont aucun désir de laisser le mal. Ils n'ont aucun désir de vouloir plaire à Dieu. Ils n'ont aucun désir. Et là, tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu. Il faut avoir le désir du changement. Le désir de plaire à Dieu. C'est ça. Il faut avoir ce désir. C'est comme David. Pourquoi David avait à cœur d'aller chercher l'arche? Parce que dans son cœur, il a ce désir-là pour plaire à Dieu. Il a ce désir-là pour toujours se retrouver dans la présence de Dieu. Ce désir-là va créer en toi la crainte de Dieu, va créer en toi de bonnes dispositions. On avait vu la fois passée la parabole du pharisien et des publicains. Les pharisiens n'avaient aucun désir de plaire à Dieu, n'avaient aucun désir du changement. La Bible dit Dieu n'a pas écouté sa parole. Mais les publicains, il avait même eu honte de regarder le ciel. C'est-à-dire, il avait même honte de tourner les yeux vers Dieu parce qu'il était coupable. Donc, son désir était vraiment qu'il soit changé. C'est lui qui veut améliorer sa relation avec Dieu. Doit être armé de cette pensée du changement. Il faut vouloir le changement dans ta vie, vouloir changer ton comportement, vouloir changer ce qui ne plaît pas. Il ne faut pas rester statique, non. Un enfant de Dieu cherche toujours à aller en avant. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Donc c'est une vie de sanctification sans fin, c'est une vie de changement sans fin. Nous devons passer plus de temps à prier Dieu pour que Dieu nous change, pour que Dieu nous transforme. Donc nous devons être armés de la pensée du changement. Que Dieu change notre cœur. C'est ça qui crée en nous la sincérité. Quand tu n'as pas la pensée du changement, c'est que tu n'es pas sincère envers Dieu. La sincérité ne veut pas dire non, le penser, non, ce que je dis, je crois à ça. Non, ce n'est pas la sincérité devant Dieu. Devant Dieu, c'est celui qui est sincère, c'est celui qui veut changer sa vie, comme le publicain. Son désir était de changer sa vie. Donc, quand tu fléchis les genoux devant Dieu, quel est le sentiment que tu as? Quand tu pries chaque jour, quel est le sentiment que tu as dans ton intérieur? Est-ce que tu as le changement, tu as le sentiment de changer de vie? Est-ce que tu as le désir de changer de vie? Parce que un chrétien qui est dans le même erreur, qui est dans le même péché, qui n'évolue pas, c'est que dans son cœur, il n'a pas le désir de changer. Alors dans ce cas, tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu.
Il faut vraiment avoir dans le cœur les désirs du changement, les désirs de plaire à Dieu. Amen. Et le dernier élément pour améliorer notre relation avec Dieu, nous devons chercher à guérir les maladies de l'âme. L'âme, ce qui nous représente. Il y a des maladies spirituelles qui détruisent notre foi. Il y a des maladies spirituelles qui détruisent notre âme. Donc nous devons chercher à guérir les maladies de l'âme. Entre autres, les maladies que nous devons chercher à guérir, première maladie, c'est la jalousie. La jalousie détruit la foi. La jalousie détruit notre relation avec Dieu. Parce que la jalousie nous pousse à faire des choses terribles. Prenons le cas d'Hérode. Quand les mages l'ont dit que non, nous sommes venus adorer le roi qui est né. Hérode avait piqué une crise de jalousie. Parce qu'il était roi. Mais quel est ce nouveau roi qui vient encore de naître? Et on connaît la suite de sa jalousie. Il a tué des enfants de 2 ans en bas. C'est-à-dire tous les enfants de son territoire, il a tué. Quel crime! Tous les enfants, il a tué à cause de la jalousie. Donc la jalousie nous pousse à tuer des gens. Donc si tu es jaloux des gens, même si tu n'as pas tué physiquement, mais intérieurement, spirituellement, c'est-à-dire c'est comme tu as tué. Tu es comme un meurtrier sur le plan spirituel parce que tu as la jalousie. Donc ça fait mal. Donc tu es prêt à finir avec la personne. Nous devons chercher à guérir la jalousie. C'est une maladie de l'âme qu'on doit le guérir. Seul Jésus qui peut nous guérir. C'est important. Si tu es conscient que tu es jaloux, si tu es conscient que tu es jalouse, tu ne veux pas avoir des gens évolués, tu ne veux pas avoir autour de toi que les gens évoluent, fléchis les genoux devant Jésus, demande pardon et demande son aide, il te guérira. Parce que la jalousie a poussé Hérode à commettre des pires atrocités. Et la jalousie aussi t'incitera à commettre de pires atrocités. Peut-être que ce n'est pas physique, mais dans ton intérieur, tu as déjà fini l'homme. Dans ton intérieur, tu as déjà tué l'homme. Bien que physiquement, tu ne peux rien faire, mais dans ton intérieur, tu as tué. La Bible dit, c'est que tu as déjà tué. Tout ce que tu fais dans ton intérieur contre les hommes, Dieu considère ça comme tu as fait ça déjà physiquement. Donc nous devons tout faire pour enlever la jalousie. C'est une maladie horrible aux yeux de l'Éternel. La deuxième maladie de l'âme, la colère. La colère, c'est une mauvaise chose. La Bible nous dit, c'est pourquoi la Bible nous dit que notre colère n'arrive pas jusqu'au lendemain. Étant des hommes, on peut se mettre en colère, mais cette colère ne doit pas arriver jusqu'au lendemain. Si ta colère arrive jusqu'au lendemain, c'est que c'est une colère qui va te pousser à faire du mal. Une fois on se met en colère, on doit se maîtriser et oublier. Mais si on garde la colère, il y a beaucoup de personnes qui font l'apologie de la colère. Toi, tu ne sais pas que moi, je n'oublie pas, moi, je suis très colérique. Non, un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Si Moïse a raté la terre promise, c'est à cause de la colère. Parce qu'il était tellement énervé, au lieu de parler, il a tapé. Au lieu de faire ce que Dieu l'a demandé, il a fait autre chose. Pendant la colère, combien de dégâts tu ne fais pas dans ton intérieur? Bien que tu ne fais pas ça physiquement, mais dans ton intérieur. Or, Dieu nous montre que quand tu fais des choses dans ton intérieur, Dieu considère ça comme tu as déjà fait. Parce que la Bible dit, si tu convoites une femme, Dieu considère comme tu es déjà sorti avec cette femme-là. C'est la même chose pour la colère. La colère a poussé Moïse à faire beaucoup de choses. Prenons la Bible, Genèse,
On va voir comment la colère a poussé les enfants d'Israël à commettre des dégâts. Genèse 49, verset 3. Non, plutôt verset 5. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Les glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Tu vois des paroles que Jacob a prononcées contre Siméon et Lévi. Pourquoi? À cause de la colère, ils ont tué. Et au lieu de recevoir la bénédiction de la part de leur père, ils regardent, ils ont reçu la malédiction. À cause de la colère. La colère nous pousse à faire des choses bizarres. Même si physiquement on ne le fait pas, mais si on le fait intérieur, Dieu les considère comme tu as fait physiquement. Mais bien aimés, cherchons à guérir la colère. Pour guérir la colère, c'est Jésus. Fléchis les genoux devant Jésus. Il faut réaliser que de la même manière que Jésus te pardonne, toi aussi tu dois pardonner. De la même manière que Jésus est patient envers toi, toi aussi tu dois chercher à être patient envers les autres. Et petit à petit, Dieu va te guérir. Il n'y a aucune maladie spirituelle que Jésus ne peut pas guérir. Si tu cherches Jésus, il te guérira. Et troisième maladie de l'âme, la cupidité, l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Aujourd'hui, l'argent crée beaucoup de dégâts, surtout dans le milieu chrétien. L'argent crée beaucoup de dégâts à cause de la cupidité. On a vu Judas, à cause de l'argent, il a vendu les seigneurs. On a vu Ananias et Saphira, ils sont morts à cause de la cupidité. L'argent, l'amour de l'argent nous pousse à voler. L'amour de l'argent nous pousse à faire des dégâts. La cupidité. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Nous devons chercher à abandonner la cupidité. Ça crée à nous l'égoïsme. On veut tout s'accaparer nous-mêmes. On ne veut pas que les autres gagnent. On veut tout prendre. On veut être le seul à régner. Non, c'est mauvais. Il faut guérir ça. La cupidité, c'est une mauvaise chose. Si tu es cupide, c'est que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Que Dieu nous aide à abandonner la cupidité. Nous devons chercher le contentement. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. C'est une qualité essentielle pour améliorer notre relation avec Dieu. Quatrième maladie de l'âme, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Toujours dans le livre de Genèse 49, on va lire Genèse 49, verset 3. Prenons nos Bibles, nos bien-aimés. Genèse 49, verset 3. Regarde ce que Jacob dit de son fils Ruben. Ruben, toi mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Le Ruben, par la convoitise de la chair, il est parti sortir avec la femme de son père. Et lui qui devait avoir la prééminence, mais à cause de ça, il n'aura plus la prééminence. La convoitise. La convoitise de la chair. Beaucoup ont gâché leur avenir à cause de la convoitise.
Beaucoup ont gâché leur mariage. Beaucoup ont gâché leur destinée. Peut-être Dieu t'avait appelé à épouser un bon homme ou bien une bonne femme. Mais à cause de la convoitise de la chair, tu es engrossé, tu es enceinté. Et peut-être tu es dans l'obligation de prendre l'homme que tu n'as pas pensé ou bien la femme que tu n'as pas pensé, tout simplement à cause de la convoitise. C'est une maladie de l'âme, il faut la guérir. On a vu Ruben était maudit à cause de ça. La Bible dit qu'il a suivi la couche de son père. Que Dieu nous aide à être libérés. Avec Jésus, c'est possible d'être libéré. C'est une maladie de l'âme qui gâte notre relation, qui détruit notre relation avec Dieu. Cinquième maladie, la haine. On a vu Caïn à cause de la haine, il a tué son frère. La haine. Nous devons tout faire pour enlever la haine dans notre cœur. Un chrétien ne doit pas vivre dans la haine, mais nous devons vivre dans l'amour. C'est important. Et comme dernière maladie, le manque de pardon. Beaucoup de personnes ont du mal à pardonner. La Bible est claire. Tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Mon frère, ma soeur, évitons ces maladies de l'âme. Ça détruit notre relation avec Dieu. Ça nous empêche d'améliorer notre relation avec Dieu. Alors, comment faire pour guérir, pour être guéri de ces maladies? La première des choses, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire que c'est Dieu, notre avenir, c'est entre les mains de Dieu. C'est celui qui croit que son avenir est entre les mains de Dieu, il n'a pas à être jaloux parce que sa vie ne dépend pas de ce qu'il voit ou bien de ce qu'il ne voit pas, ou bien de ce qu'il a ou bien de ce qu'il n'a pas. Mais sa vie dépend que de la volonté de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est très important. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu ne pourra pas vaincre la jalousie, ne pourra pas vaincre la colère, la cupidité, la convoitise, la haine ne manque pas. Nous devons faire confiance à Dieu, que Dieu a la capacité de nous donner. Dieu a la capacité de nous changer. Dieu a la capacité de faire ce que notre cœur désire. Nous devons croire à ça. Et la deuxième des choses, nous devons aimer l'amour du prochain. C'est la qualité que nous devons chercher, l'amour du prochain. C'est par l'amour que les autres sauront que nous sommes des disciples. L'amour du prochain, nous devons aimer. Aimez-vous les uns et les autres. C'est important. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais Dieu qui est invisible, tu l'aimes, et ton frère qui est visible, tu ne l'aimes pas. La Bible dit, tu es un menteur. C'est très important. Nous devons apprendre à supporter les uns et les autres. Nous devons apprendre à supporter les autres. Nous devons aussi apprendre à manquer. Des fois, nous devons apprendre à manquer. Nous devons supporter aussi le manque à un certain moment. Sinon, c'est la cupidité qui va nous déranger. Nous devons apprendre à vivre dans le contentement. C'est très important. Faire confiance à Dieu, chercher l'amour du prochain, apprendre à supporter les autres, apprendre à manquer aussi et à vivre dans le contentement. Ce sont ces éléments-là qui vont nous aider à guérir la maladie du cœur, à guérir la jalousie, à guérir la colère, la cupidité, la convoitise de la chair, la haine et le manque du pardon. Parce que ce sont des choses qui gâtent notre relation avec Dieu. Et bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à améliorer notre relation avec lui. Parce que si notre relation n'est pas améliorée avec Dieu, nous ne serons pas agréables à Dieu. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous ne serons pas enlevés. Nous allons rater l'enlèvement. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, Dieu ne va pas nous exaucer. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous n'allons pas voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous fasse grâce.
Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme il n'y a pas de questions, on va prier que Dieu nous aide vraiment à améliorer notre relation avec lui. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ces messages, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à améliorer notre relation avec toi. Fais-nous grâce, ô Dieu, à prendre conscience, à réparer ce qui ne va pas. Fais-nous grâce, ô Dieu, à être fondés sur les Écritures. Fais-nous grâce à voir ces désirs du changement dans notre cœur. Fais-nous grâce, éternel notre Dieu, à guérir ces maladies spirituelles. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, de nous aider. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger. Merci, ô Dieu, de te manifester. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Comme on avait dit, donc, n'oubliez pas, c'est vendredi à 20h, on aura le séminaire avec le pasteur Moshe. Samedi à 20h aussi, la suite du séminaire. Et dimanche à midi aussi, ça sera la fin du séminaire avec les frères Igor du Mali. En tout cas, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, passez une bonne soirée ou bien une bonne nuit au nom du Seigneur. Amen.